Conte et raconte le vaillant petit tailleur. Deuxième partie. Tu te souviens peut-être du vaillant petit tailleur. Après avoir tué 7 mouches d'un coup, il avait cousu une ceinture sur laquelle était inscrit en grosses lettres « 7 d'un coup ». Puis il était parti explorer le vaste monde. En chemin, il avait rencontré un géant, et, après s'être joué de lui, il avait fait une peur bleue à toute sa tribu. C'est ici que notre histoire recommence. Le petit tailleur, fier de sa victoire sur les géants, reprit son chemin à travers la forêt. Le soleil montait dans le ciel, illuminant les feuilles d'un vert éclatant, et le sentier sinueux le menait vers de nouvelles aventures. Après plusieurs jours de marche, il arriva aux portes d'un vaste royaume. Les tours du château s'élevaient haut dans le ciel, et les rues de la ville grouillaient d'activité. Des marchands vantaient leurs étoffes et leurs épices, des enfants couraient çà et là en riant, et les gardes patrouillaient en armure brillante. À peine eut-il franchi les remparts que des murmures s'élevèrent autour de lui. Sa ceinture sur laquelle étaient brodés 7 d'un coup attira immédiatement l'attention. « Regarde cette inscription !» murmurait-on. « Un homme capable de terrasser 7 ennemis en un seul coup. Ce doit être un guerrier redoutable !» La rumeur enfla si vite qu'elle atteignit bientôt les oreilles du roi lui-même. Ce souverain y vit une opportunité à saisir pour assurer la sécurité de son royaume. En effet, depuis des mois, un terrible fléau menaçait son peuple. Un féroce sanglier sauvage dévastait les champs et semait la terreur parmi les villageois. Lorsqu'il apprit qu'un guerrier d'une telle puissance venait d'arriver, le roi fit immédiatement mander le petit tailleur au palais. Le tailleur fut escorté jusqu'à la grande salle du trône, où le roi, vêtu d'une cape pourpre brodée d'or, l'observa sans parvenir à masquer sa surprise. C'était donc ça, le grand guerrier dont il avait entendu parler? Il avait juste l'air d'un petit tailleur à l'apparence très modeste. « Étranger, dit enfin le roi, j'ai entendu dire que tu es un homme d'une force exceptionnelle. Si tu as réellement terrassé 7 adversaires d'un coup, alors j'ai une mission pour toi. » Le tailleur haussa un sourcil, curieux, et laissa le roi poursuivre. « Un sanglier gigantesque terrorise mon peuple. Il saccage les récoltes et attaque quiconque croise sa route. Si tu parviens à l'abattre, je t'offrirai la main de ma fille et la moitié de mon royaume. » Le tailleur fit semblant d'hésiter, se caressant le menton d'un air pensif. En vérité, il était ravi. Devenir prince et riche et ne plus jamais avoir à coudre une chemise. Voilà une opportunité en or. « Majesté, je relève votre défi !» déclara-t-il avec assurance. Aussitôt, on lui donna un cheval et une lance, et il fut envoyé dans la forêt où rôdait le terrible sanglier. Les bois étaient sombres et, pour tout dire, inquiétants. Un autre que notre vaillant petit tailleur eût pris ses jambes à son cou. Mais lui avançait prudemment, aux aguets, cherchant à repérer cet animal qui effrayait tant de monde. Soudain, un rugissement sauvage fit trembler les feuilles. Devant lui surgit une bête monstrueuse, un sanglier immense, aux défenses courbes acérées comme des lames, et aux yeux injectés de sang. Il grogna, gratta le sol, prêt à charger. Le tailleur, bien conscient qu'il n'avait pas la force de combattre un tel monstre de front, réfléchit rapidement. Il repéra non loin un grand chêne dont le tronc était creux. D'un coup de talon, il lança son cheval dans cette direction. Le sanglier, furieux, se précipita à sa poursuite, labourant le sol de ses sabots. Et au dernier moment, alors qu'il allait entrer en collision avec le chêne,
le tailleur fit un écart et sauta prestement sur une branche basse. Le sanglier, lui, emporté par son élan, s'engouffra directement dans le tronc creux. Sans perdre un instant, le tailleur ramassa une corde et, avec une habileté de couturier, il ferma solidement l'entrée du chêne, emprisonnant ainsi la bête. Riant encore de son stratagème, il appela les gardes du roi, qui vinrent se saisir de la bête. Ils la traînèrent ainsi jusqu'au palais et la présentèrent au roi. Le roi n'en crut pas ses yeux. Jamais il n'avait imaginé que ce petit tailleur pourrait réellement accomplir cet exploit, et il n'avait pas du tout l'intention de lui donner la main de sa fille, ni la moitié de son royaume. Alors il se dédit et annonça « Avant que nous ne célébrions ton mariage, commença-t-il d'une voix hésitante, il te reste une dernière épreuve. 2 géants pillent mes terres et détruisent mes villages. Si tu les élimines, alors tu prouveras définitivement ta valeur. » Le tailleur, loin d'être intimidé, hocha la tête et partit à la recherche des géants. Il marcha longtemps avant d'apercevoir les 2 monstres. Ils étaient assis au bord d'une rivière, festoyant bruyamment autour d'un feu de bois. Des ossements et des carcasses jonchaient le sol. À en juger par le festin qu'ils avaient fait, ils allaient bientôt s'endormir. Effectivement, quelques instants après, ils s'installaient confortablement au pied d'un aulne et, sans tarder, se mirent à ronfler. À ronfler si fort que la terre en tremblait. Le tailleur s'approcha discrètement et, au bord de la rivière, ramassa une poignée de gros cailloux. Puis il monta lestement dans l'arbre, visa et lança une première pierre pile sur le nez d'un des géants. Paf! Le géant se réveilla et, furieux, se tourna vers son compagnon. « Pourquoi me frappes-tu » gronda-t-il. « Moi, je n'ai rien fait » grommela l'autre, encore à demi endormi. Le tailleur attendit quelques instants qu'il se rendorme. Puis il saisit une seconde pierre et la lança de toutes ses forces sur le second géant qui s'écria « Hé, tu ne manques pas de culot de me frapper après m'avoir accusé !»« Mais tu rêves !» répondit le premier des géants. « Allez, rendors-toi !» Une troisième fois, le petit tailleur prit une pierre et la lança, cette fois sur le premier géant, le plus grand, le plus énervé. Et bing! « Ah non, ça n'est pas possible !» hurla-t-il, et il asséna un coup magistral sur le crâne de son partenaire. Ce dernier, piqué au vif, répliqua d'un coup de poing titanesque, et en quelques instants, les 2 colosses se battaient violemment sous les yeux amusés du tailleur. À la fin du combat, les 2 géants s'étaient mutuellement assommés. Le tailleur se laissa tomber au bas de son arbre et les attacha avec une corde robuste. Puis il revint, triomphant, au palais. Encore une fois, le roi fut courroucé de cette réussite insolente. Cherchant une nouvelle manière d'échapper à sa promesse, il déclara d'un air obséquieux « Les préparatifs du mariage sont lancés. Il sera célébré demain dans la chapelle du château. En attendant, je serai heureux de vous accueillir en notre demeure. Après tout, vous êtes désormais mon futur gendre. » Le petit tailleur accepta, et le soir venu se coucha dans la chambre qui lui avait été offerte. Mais le roi avait en réalité ordonné que le tailleur soit capturé durant son sommeil. Il espérait le faire mettre en prison pour éviter d'avoir à tenir sa promesse. Un détachement de soldats solidement armés se rendit donc dans la chambre du tailleur. Mais Dieu merci, ce dernier avait été prévenu de la félonie par la princesse. Aussi, lorsqu'ils vinrent le capturer, il feignit de dormir profondément. Puis,
au moment où les serviteurs allaient l'emmener, il s'écria d'une voix puissante. « 7 d'un coup, vous entendez? J'en ai terrassé 7 d'un coup, j'ai capturé un sanglier féroce, j'ai vaincu 2 géants, et vous pensez pouvoir m'arrêter alors que vous n'êtes que 20 !» Pris de panique, les soldats s'enfuirent, et le roi, impressionné par tant d'audace, n'osa plus s'opposer au petit tailleur. Il lui laissa donc le trône et la main de sa fille. Ainsi, le vaillant petit tailleur, grâce à son intelligence et son courage, devint roi. Il vécut dans l'abondance et n'eut plus jamais à coudre une seule veste. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.